Bien, notre sujet est maintenant l'Eucharistie, et plus exactement la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Alors là aussi, je crois qu'un petit point de catéchisme s'impose rapidement pour rappeler ce que nous sommes censés croire. Ce que nous sommes censés croire, c'est que dans l'hostie est réellement présent le Christ, et même mieux que cela, c'est-à-dire que l'hostie n'est plus du pain substantiellement, mais est le corps du Christ. Le corps du Christ avec son âme et sa personne. Donc le Christ tout entier, d'une certaine façon. Et il y est présent du fait des paroles prononcées par le prêtre au moment de la consécration. Et il y est présent en tant que corps donné, livré pour nous. Ce n'est pas le corps du Christ en général, comment dirais-je, sans autre considération. Non, c'est le corps du Christ en tant qu'il est livré par le Christ lui-même, donné sur la croix. Puisque c'est cela que le Christ dit au moment de la dernière scène. « Voici mon corps livré pour vous ». Et de même avec le vin, je ne parlerai ici que du pain pour ne pas tout faire en double, si je puis dire, mais avec le vin, il dit bien « Voici mon sang versé pour vous ». Ça n'est pas mon sang sans plus de précision, mon sang versé pour vous. Donc ce qui est en fait censé se passer sur l'autel à la messe, c'est une sorte de mise en présence du Golgotha, c'est-à-dire du sacrifice du Christ sur la croix. Non pas une répétition, non pas une représentation, non pas une simple remémoration, non pas un spectacle évocateur, non, la présence même, à travers le temps, à travers une espèce de fenêtre temporelle qui nous remettrait en présence de ce qui s'est passé une seule fois, et qui ne se repasse pas, mais qui se passe éternellement, si l'on veut, qui est représentifié, si on pouvait utiliser ce verbe, un peu bizarre, représentifié sur l'autel à chaque fois. Voilà ce que nous sommes censés croire. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors la plupart des oreilles qui entendent ça pour la première fois se disent « Ah bah alors on est au comble de la magie ». Tout cela est quand même étonnant, mais même plus qu'étonnant, c'est stupéfiant. Comment un bout de pain devient le corps d'un homme mort il y a longtemps, et alors pourquoi de surcroît nous devrions le manger, donc ce serait non seulement de la magie, mais aussi du cannibalisme. Bon voilà ce qu'on a en face de nous comme objection. Et il faut admettre qu'elles sont recevables. Hein. Il faut pas, je veux dire, si vous racontez à quelqu'un que vous mangez votre Dieu dans un bout de pain, dit comme ça, hein, il y a de quoi quand même se demander si on ne déraisonne pas un petit peu. Alors là, le défi, c'est essayer d'expliquer la logique de tout ça et de montrer qu'en fait, ça n'est pas fou du tout. Ce qui est fou, en un certain sens, pas au sens où ce serait vraiment inacceptable et irrationnel, mais au sens où c'est complètement miraculeux et magnifique, c'est qu'effectivement Dieu soit capable de descendre aussi près de nous et de se cacher, si je puis dire, dans la chose la plus modeste et la plus vitale qui soit, du pain. C'est vrai que c'est fou au sens de la folie de la croix, de la folie de la foi, mais je pense qu'on peut tout de même montrer que cette folie n'est pas irrationnelle. Voilà le défi.
Alors, il y a 3 objections en fait, si on veut les ordonner un peu et les rendre précises. Bon, la première, elle pourrait émaner de chrétiens, c'est que, au fond, on pourrait se dire que le Christ n'a même pas voulu dire cela au moment de son dernier repas. Cela, à savoir, je vais être présent dans le bout de pain. En effet, donc le Christ dit, lors de la dernière scène, « Ceci est mon corps ». Beaucoup de lecteurs se disent « Oui, alors attention, c'est une métaphore, c'est une façon de parler ». Il dit « Ceci est mon corps » pour dire « Voilà ce que je vais faire plus tard en me livrant, c'est un peu comme ce que je fais là maintenant avec ce bout de pain, je vous le donne et ça vous nourrit. » Voilà tout. C'est une simple façon de parler, une métaphore. Et d'ailleurs, le Christ en faisait des métaphores. Quand il dit « je suis le chemin » ou « je suis la porte », ou en tout cas la porte est étroite, on ne pense pas que le Christ se prenne pour une porte ou pour le chemin, et il n'a pas besoin de l'expliquer à ses disciples. Ils ne sont pas complètement demeurés. Et donc, on dit avec le pain, c'est pareil. Ses disciples, c'est pas des... oui, mais admettons que ce soit le cas, on a quand même un problème, c'est que justement, les disciples qui ne l'ont pas pris pour une porte ni pour un chemin, puisqu'ils n'étaient pas demeurés, ils ont immédiatement, après sa mort, reproduit ses gestes et affirmé, c'est-à-dire reproduit la scène, et affirmé que son corps était présent. C'est ça qui est curieux. Parce que cette idée de présence du Christ dans l'hostie, dans le pain, hostie ça veut dire victime, donc on va en parler un petit peu après, mais ça se rattache au fait que tout ça est un sacrifice. Il faudra comprendre aussi ce que ça veut dire. Bon, mais la présence dans l'hostie n'est pas une invention tardive, médiévale, admettons, qui serait née par ébullition théologique ou fonction fabulatrice naturelle de l'esprit humain. Pas du tout. En fait, saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, le dit. Or, c'est une épître très, très précoce, donc tout ça a été affirmé très tôt. Saint Paul dit sous le pain, il faut discerner le corps. Et si on ne le fait pas, on se trompe complètement, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, en fait, saint Paul nous explique la présence réelle. Très, 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 très tôt. Ce qui veut dire qu'il lui-même a hérité de cela. Saint Paul n'a cessé de dire « moi, je répète ce que j'ai reçu ». Donc ça remonte aux premières années après le Christ. Donc les disciples qui n'étaient pas du tout des naïfs ou des neuneux, ça je le redis au passage, ils n'arrêtent pas de douter, les disciples, ils sont toujours en train de dire c'est bizarre ça quand même, comment on peut dire des trucs pareils, voilà. Les femmes viennent les voir en disant il est ressuscité, ils disent c'est pas possible, etc. Bon. Donc je pense que leur portrait psychologique, c'est pas que c'était des dingues. Donc les apôtres ont très vite pensé, affirmé que le corps du Christ était présent dans le pain du repas eucharistique. Pourquoi ? Parce que c'est ce que le Christ a dit. Il n'a pas fait une métaphore. Il a parlé sérieusement. Alors, il y a une raison pour laquelle ils ne pouvaient pas penser que c'était une métaphore, les apôtres. C'est que le Christ a dit « Ceci est mon corps, mangez-le. Il faut me manger. » Et il ne l'a pas dit seulement au moment de l'institution de l'Eucharistie, si on peut dire, à savoir à la dernière scène, il l'a dit dans un discours qu'on appelle le discours du pain de vie et que vous trouvez dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Et alors là, vous avez un long propos du Christ où il dit « Je suis le pain de vie, il faut me manger, qui ne me mange pas n'aura pas la vie éternelle, etc. »
Et pourquoi on ne peut pas croire que c'est une métaphore? Mais parce que manger quelqu'un, dans la langue hébraïque, ça veut dire le tuer, le détester et le tuer. Donc évidemment, ça ne peut pas être une métaphore. Le Christ ne peut pas être en train de leur dire ce qu'il faut, c'est me détester et me tuer, comme ça vous serez vraiment mes disciples. Bon, ça n'a aucun sens. Donc il le prenait littéralement, il n'y avait pas d'autre façon de faire. Et d'ailleurs, les disciples, au moment de ce discours, on le lit dans Saint Jean, ils se récrient. Quand ils entendent le Christ dire « il faut me manger, je suis le pain de vie », ils disent « mais comment on peut dire des choses pareilles? Cette parole est vraiment très dure, qui peut l'accepter, qui peut l'entendre? Certains s'en vont. » Et le Christ met les points sur les i. Parce que assez souvent dans l'Évangile, quand le Christ fait une parabole et qu'il sent qu'ils ne comprennent rien, il explique. C'est souvent précisé, en tout cas plusieurs fois, par Marc ou Luc, que le Christ explique ce qu'il veut dire. Et bien là, au moment du discours du pain de vie, il voit bien qu'il y a un petit problème. Bon, et ben, au lieu de dire « bon, attendez, c'est une métaphore, je fais des paraboles », bon. Non, il en rajoute. Et il recommence en disant « non, c'est sérieux ». C'est à prendre au sens simple et littéral. Et d'ailleurs, il ironise un petit peu sur les apôtres en disant bah, alors, si ça, vous ne pouvez pas l'entendre, qu'est-ce que ça va être quand vous allez voir que le Fils de l'homme, il meurt? Puisqu'effectivement, les apôtres, étant des juifs pharisiens, attendaient un Messie tonitruant qui allait chasser les Romains. Et donc le Christ anticipe en disant bon, vous allez voir, ce que je vous propose, c'est très surprenant. Et ça va être bien pire encore que cette affaire de manger mon corps. Et je vais même, en tant que Messie, je vais mourir. Et puis monter au ciel. Alors, donc, je pense qu'on est tenu par une lecture cohérente et complète des propos du Christ, de penser qu'il parlait sans métaphore. Et qu'il entendait bien dire que son corps était présent, qu'il était présent dans le pain et dans le vin. Nous sommes coincés. Il n'y a pas de lecture alternative vraiment crédible. D'autant que, comme je l'ai dit, les apôtres ont tout de suite pensé et tout de suite célébré le repas eucharistique en croyant fermement à une présence réelle. Donc nous sommes obligés d'affirmer et de penser que le Christ a vraiment dit cela sans faire de figure de style. Alors, du coup, on a une autre question à se poser, c'est, bon, oui, mais qu'a-t-il demandé à ses apôtres quand il leur a dit « faites cela en mémoire de moi ». Faites cela, mais faites cela à quoi exactement? On pourrait dire, bah, faites cela, faites un repas entre amis en coupant du pain puis en le distribuant à vos amis. Alors on se dit, mais est-ce que la deuxième personne de la Trinité est venue sur Terre pour nous dire de faire des repas entre amis en coupant le pain? Bon, ça serait quand même, c'est curieux, parce que c'est quand même très banal, tout le monde fait ça, bon, on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour faire ça. Donc. Mais de fait, si on lit bien, cela, ça veut dire quoi, faire cela? Ben, faire donner mon corps. Faites ce que j'ai fait exactement, à savoir donner mon corps, livrer. C'est cela que vous ferez en mémoire de moi. Et le « en mémoire de moi » ne doit pas nous faire penser qu'il s'agit d'une simple commémoration, d'une réunion commémorative. Parce que le mot qu'il y a derrière, le mot grec, et qui traduit lui-même un mot hébreu, eh bien, le mot hébreu qu'il y a derrière, oui, c'est le mémorial du repas de la Pâque que font les Juifs. Et ce mémorial de la Pâque, dans la théologie juive, est bien censé être une mise en présence de la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire que ça n'a pas non plus le sens, déjà chez les Juifs, la Pâque, d'une simple commémoration. C'est une revivification de ce qui a été vécu par Moïse
et le peuple à travers la mer Rouge. Le fameux mémorial, c'est beaucoup plus qu'une commémoration en bas d'un monument aux morts, c'est une mise en présence quasi miraculeuse de ce qui a été vécu. Et donc, quand le Christ dit « faites cela en mémoire de moi », c'est « rendez présent en refaisant mes gestes mon corps livré ». C'est-à-dire rendez présent le sacrifice que je vais faire de moi, de mon corps précisément. C'est cela qui est demandé aux apôtres, de recommencer. Et donc, pour cela, alors ça c'est une simple question de cohérence si on réfléchit, il a fallu que le Christ dote les apôtres du pouvoir de faire ce qu'il avait fait. Donc on doit penser, alors ça c'est pas écrit dans la scène d'institution, mais on doit penser que Dieu, voulant les moyens des fins qu'il se propose, Dieu a dû doter les apôtres du pouvoir de refaire les gestes de manière efficace, de refaire les gestes du Christ de manière efficace, de telle sorte que quand ils les font et qu'ils prononcent les paroles que le Christ a prononcées, eh bien, le cœur du Christ est de nouveau présent. Ça, c'est pour que vous ayez la vision complète de la fondation, je dirais, du fondement dogmatique de l'Eucharistie et du pouvoir qu'ont les apôtres et leurs successeurs, eh bien de faire ce que le Christ a dit. Il a dit faites cela, donc il faut le faire. Donc c'est pas de découper des bouts de pain. Sinon on penserait que les prêtres coupent des bouts de pain. Enfin ça, tout le monde peut le faire. Et il a demandé bien autre chose, Jésus-Christ. Bon, voilà le point scripturaire et relatif, disons, à l'institution du sacrement. Alors après, il nous reste quand même des questions difficiles. C'est qu'on se dit, bon d'accord, le Christ a bien dit ça, ça paraît incroyable, mais enfin, il l'a dit. Il a bien dit aux apôtres de recommencer cela. Et donc, très bien. Mais alors ensuite, il y a quand même une question qui se pose à nous, c'est de savoir pourquoi il nous demande une chose pareille. Pourquoi il nous demande de manger son corps? C'est quand même bizarre. Manger quelqu'un. Ça paraît sauvage ou cannibale, anthropophage. Et là, on peut se moquer beaucoup. Là. Alors, si vous lisez des livres du XVIIIe siècle, qui peuvent être plaisants par ailleurs pour le style, mais enfin, si vous lisez des philosophes français du XVIIIe, vous allez en avoir sur ce thème. Le catholicisme, c'est une religion magique et anthropophage. Bon, mais écoutez, il faut prendre les choses calmement et replacer justement l'ensemble de ce sacrement dans sa logique propre. La logique propre de Jésus-Christ, c'est d'accomplir la religion juive, d'accomplir la loi juive. Ce n'est pas de la supprimer, ce n'est pas de l'abolir, et il le dit. Hein. Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir la loi. Donc, comme vous savez, dans la loi juive, dans la religion juive, il y avait des sacrifices d'animaux, mais aussi de végétaux. Enfin. Et que font les fidèles avec une partie de ce qui a été sacrifié? Eh bien, ils les mangent. Et le Christ, il est venu accomplir le sacrifice. C'est-à-dire, non pas seulement le continuer, mais lui donner sa véritable signification, sa véritable ampleur. Mais il reste aussi en continuité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour montrer la continuité entre ce qu'il faisait et la religion de ses pères, le Christ a tenu à dire qu'il était, lui, l'agneau de Dieu véritable, l'agneau de Dieu sacrifié, et que pour poursuivre dans cette logique, il convient que les fidèles mangent l'agneau, comme ils l'ont fait depuis que la religion d'Abraham a été instituée.
Alors on peut se dire, ah oui, mais alors c'est curieux. Du coup, on aligne la situation du Christ sur celle d'un agneau sacrifié, et on fait du sacrifice du Christ, enfin de sa mort, une sorte de rite du bouc émissaire. Enfin, tout cela semble très sanglant et terrible. Bon, là aussi, il faut être patient. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Qu'est-ce que le sacrifice dans la religion juive ? Alors on peut dire, c'est tuer des animaux de manière sanglante, donc on les punit à notre place, et puis comme ça on est lavé de tout péché devant Dieu, quelque chose comme ça. Et donc on répugne ensuite à se dire, mais comment le Christ peut être considéré de la même façon ? On ne l'a pas tué à notre place. Enfin, c'est bizarre. Bon, là je crois qu'il faut s'arrêter une seconde. Le sacrifice, ça consiste fondamentalement à donner de soi à Dieu. C'est-à-dire de manifester à Dieu qu'on lui est soumis, en un certain sens, qu'on le reconnaît, en lui abandonnant quelque chose de précieux pour nous. Donc on lui abandonnait, dans les premières formes de religion, de religiosité, on lui abandonnait des produits du travail des hommes, des épis de blé, de l'huile, des fruits, des animaux aussi. Bon, pour abandonner un animal à Dieu, on n'est pas obligé de le tuer, mais enfin c'est souvent ce qu'il y a de plus pratique, puisqu'il va falloir ensuite cuire l'animal et puis l'offrir à Dieu, et les fidèles en mangeront une partie, pour s'unir d'intention avec le sacrifice du prêtre qui officie. Mais on n'est pas obligé non plus. L'animal peut être simplement envoyé dans le désert. Mais simplement, il y a l'idée de se défaire de quelque chose qu'on a de précieux pour le donner. Et c'est ça le sacrifice. Et fondamentalement, les manifestations extérieures du sacrifice sont inessentielles par rapport au mouvement intérieur qui est par là signifié. Ce qui compte, c'est de faire un effort, soit l'humain fait un effort devant Dieu, effort qui se matérialise, mais qui au fond pourrait rester aussi intérieur. C'est d'ailleurs, c'est le sens que l'expression a d'ailleurs gardé de manière assez fidèle en français, faire des sacrifices. Faire des sacrifices, c'est pas forcément trucider un mouton. C'est faire, vous comprenez forcément l'expression sans même que je vous l'explique. Eh bien, le sens du sacrifice, c'est cela, c'est prendre sur soi et aligner sa volonté sur celle de Dieu en se défaisant de choses qui nous sont précieuses, égoïstement, si je puis dire. Alors, voilà le sens fondamental du sacrifice. Et simplement, ce qui se passe avec le Christ, c'est que, justement, lui se dit et nous dit, eh bien, voilà, moi je vais vous montrer ce que c'est que le sacrifice parfait, jusqu'où ça doit pouvoir aller. C'est pas seulement vous défaire d'un billet de 500 ou de faire des dons ici et là, ou de vous priver de chocolat. Ça peut être de mourir pour vos amis. Ça peut être de mourir pour ceux que vous aimez. Donc là, je vous montre ce que c'est que le sacrifice plein, entier, complètement accompli. Donc il n'y a plus besoin de fruits, il n'y a plus besoin d'animaux, il n'y a plus besoin des formes de la religion ancienne. C'est soi-même que l'on doit être capable de donner. Et voilà ce qu'il fait sur la croix. C'est cela le sacrifice. Alors, d'ailleurs, cet accomplissement du sacrifice n'avait cessé d'être appelé par les prophètes d'Israël. Si vous lisez les prophètes, Isaïe, Osée, Amos, enfin bon, c'est dans beaucoup, Jérémie aussi, je pense. Vous trouvez et ça se trouve, oui, un peu partout, en fait.
dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint fait dire aux prophètes que Dieu en a assez de tous ces veaux, de tous ces moutons qu'on fait fumer sur les autels. Il demande un cœur brisé. C'est cela le sacrifice plein, le sacrifice accompli. Donc voilà ce que le Christ est venu faire, accomplir la logique sacrificielle en montrant sa signification parfaite. Non pas du tout que les sacrifices anciens n'aient eu aucune valeur, absolument aucune, non. Mais ils étaient une préfiguration, et une préfiguration inefficace pour la rédemption de l'humanité. Ce qui pouvait racheter l'humanité, c'est ce que le Christ a fait, et que nous ne pouvions pas faire à sa place, de cette façon. Bon, alors pourquoi j'ai fait tout ce développement ? C'est pour vous faire comprendre que le Christ est venu accomplir la logique sacrificielle, mais il ne l'abolit à aucun moment. Et c'est pourquoi on peut penser qu'il maintient l'idée de consommation de la victime. Simplement, c'est une consommation qui est complètement transfigurée, puisqu'il ne s'agit pas de manger un véritable corps sanguinolent, évidemment, mais de tout de même, en un geste très simple et qui ramène l'homme à ses premiers besoins vitaux, s'incorporer la personne du Christ, non pas pour que cette personne soit transformée en nous, que Jésus-Christ soit transformé en Monsieur Dupont, mais que Monsieur Dupont soit transformé en Jésus-Christ d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est l'aliment qui s'assimile le mangeur et non le mangeur qui s'assimile l'aliment. Donc l'idée est de nous diviniser, en un certain sens, par la mendication de la victime. Et là, on comprend pourquoi il faut manger le corps du Christ, c'est que le Christ veut maintenir la signification, maintenir le sens de la continuité avec la religion de ses pères. Et il veut aussi dire une chose très simple, c'est que nous avons besoin de Dieu autant que de manger. Manger, c'est tout simple, manger. La meilleure façon de nous faire comprendre que nous avons besoin de Dieu autant que de pain, c'est de devenir le pain. Et comme ça, on comprend. Et donc, en fait, si on veut redevenir un peu des enfants et arrêter de se poser des questions trop compliquées, eh bien, on comprend que finalement, ça a un sens tout simple. Et qui parle immédiatement. Nous avons besoin de Dieu autant que de pain. Voilà pourquoi il nous demande de le manger. Alors ça, c'était la deuxième objection. Alors certes, oui, je n'ai pas répondu au fait qu'on dit « Ah oui, mais c'est du cannibalisme ». En un certain sens, il faut dire « oui ». En un certain sens, oui. Alors pourquoi ? Là, on va dire « non, alors là, c'est une catastrophe ». Mais non, pas tout à fait. C'est-à-dire que dans le cannibalisme, il y a quelque chose de monstrueux, de criminel, d'affreux. On est bien d'accord. C'est l'abomination. Mais il y a quelque chose de vrai qui se cherchait dans les rites cannibales. C'est qu'il s'agissait de manger. On ne mangeait pas n'importe qui. Je veux dire, on mangeait des guerriers puissants, par exemple, quand on l'avait vaincu à la guerre. Et alors, pour devenir ce guerrier puissant, pour avoir sa force, au fond, il y a quelque chose de cet ordre, effectivement, dans l'Eucharistie. L'idée, elle nous est suggérée là par Dieu lui-même, c'est que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en mangeant, nous serons assimilés à ce que nous mangeons. Sans, évidemment, tous les aspects horrifiants, évidemment, de l'anthropophagie. C'est clair. Bon, voilà, ça c'était sur la deuxième objection. Alors maintenant, il nous en reste une. Il nous en reste une, c'est de savoir comment un bout de pain peut être autre chose que lui-même. Parce qu'on dit,
ceci, ce morceau de pain que j'ai là entre les mains, est le corps du Christ. Il faudrait savoir, on va dire, c'est un bout de pain ou c'est le corps du Christ? Ça ne peut pas être les deux. Comment ça peut être les deux? Alors là, eh bien, il y a ce qu'on appelle, pour expliquer cela, pour essayer de rendre explicable qu'un bout de pain puisse être le corps de Jésus-Christ, alors qu'il n'en a pas l'air. Là, les philosophes, en fait, ont travaillé. Parce que vous pouvez vous dire, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis ça peut suffire, on est bien d'accord. Mais si vous voulez vraiment creuser la question, alors à ce moment-là, il faut le faire, et il faut réfléchir en philosophe sur la question de savoir comment une telle chose pourrait être possible. Là, je ne vais pas être trop long, mais il me semble que si on se dit qu'un corps matériel n'est absolument rien d'autre que ce que l'on en voit, et ce que la science, disons, peut décrire, alors, l'opération affirmée par l'Eucharistie n'est pas possible. Parce que si le pain n'est vraiment rien d'autre que ce que l'on en voit, à ce moment-là, l'hostie même consacrée, c'est que du pain, ça ne peut rien être d'autre. Mais puisque vous pouvez regarder au microscope électronique une hostie, il n'y a pas de doute, c'est du pain, vous ne trouverez pas autre chose. Je veux dire une hostie consacrée. Et donc s'il n'existe rien d'autre que ce que la science peut décrire, on est embêté. Mais je pense tout à fait, vraiment, je crois très fermement, et pas pour des raisons religieuses, que le réel physique ne se réduit pas du tout à ce que la science en connaît. Pas du tout. Et ce ne sont pas des philosophes catholiques passionnés par la transsubstantiation qui le disent. C'est aujourd'hui même des philosophes absolument éloignés de toute question religieuse, souvent agnostiques, parce que c'est la position la plus souvent portée par les philosophes, qui affirment que la science connaît beaucoup de choses du réel, bien évidemment. Elle connaît un aspect du réel, mais elle ne connaît pas l'essence même des corps physiques. Elle connaît la structure mathématisable des réalités physiques, mais elle ne connaît pas leur substance, leur ontologie fondamentale. Elle est quelque chose de voilé. Et si cela est vrai, comme je le crois, je ne vais pas plus loin pour vous expliquer ça, on a un peu abordé ça quand on a parlé de la question de savoir où était l'esprit dans le cerveau. C'est une généralisation de ce problème à tous les corps. Il y a une substance fondamentale, il y a des propriétés intrinsèques au réel physique qui ne sont pas découvrables par la science, qui sont imperceptibles et qui sont pourtant la substance même des choses. Et cela, du moment que c'est vrai, comme je pense que ça l'est, alors l'affirmation eucharistique devient conforme à la logique. Je veux dire, il n'y a plus d'obstacle logique ou scientifique ou philosophique à l'affirmation eucharistique. Alors pourquoi ? Parce que si une réalité physique quelconque, comme par exemple le morceau de pain, ne se limite pas à ses apparences et à tout ce que la science peut en connaître, qu'il y a autre chose qui en constitue la substance, alors un miracle est possible consistant en ce que la substance du Christ soit substituée à la substance du pain, les apparences restant les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a vraiment une substance imperceptible, inaccessible à la science dans le pain, comme dans n'importe quoi, alors cette substance peut, par miracle, être remplacée par la substance du Christ et les apparences demeurer les mêmes. Il y a matière à une substitution. Là où si vous voulez, dans l'hypothèse où le réel se réduit à ce que la science connaît, il n'y a rien à substituer. Du coup, le miracle lui-même n'est même pas possible. Puisque du pain, c'est du pain. Et même par miracle, Dieu ne peut pas faire que du pain ne soit pas du pain.
Mais si le pain est plus que ce que nous en voyons, alors par miracle, Dieu peut faire que la substance du pain soit remplacée par la substance du corps. Il y a là quelque chose de... C'est simplement un obstacle logique qui est levé. Et à ce moment-là, si l'on croit que l'Eucharistie a été instituée par Jésus-Christ, eh bien, on peut croire sans offenser la logique que par miracle, à chaque fois que le prêtre dit les formules de la consécration, eh bien, la substance du corps de Jésus-Christ est rendue présente à ce morceau de pain, et que bien que nous voyions uniquement des apparences de pain, même avec un microscope, il y a là présent la substance du Christ. C'est tout simple. Alors c'est tout simple, bon, c'est gros à admettre. Dit à brûle-pourpoint à quelqu'un qui ne serait pas entré dans la logique que nous avons déployée depuis le début. Mais c'est acceptable logiquement. Et donc on appelle cette opération la transsubstantiation. C'est le nom technique de ce qui se passe au moment de la consécration, c'est que la substance du pain disparaît et la substance du Christ est rendue présente. Donc, transsubstantiation, passage d'une substance à une autre, les apparences étant sauves. Il y a là un mouvement d'abaissement, de descente de Dieu dans la chose la plus humble, dans la plus humble et la plus vitale. C'est là un mouvement de descente pour nous remonter. C'est cela le parcours. Dieu descend, se cache, devient absolument inapparent. Il n'y a que par la foi que l'on voit Dieu dans l'hostie, bien sûr. Avec les mains, avec le goût, il n'y a pas Dieu. Il est infiniment caché, mais présent, pour vous permettre de vous assimiler ensuite à lui dans la communion. Voilà le chemin complet. C'est cela, je pense, la réponse aux 3 objections majeures que j'envisageais contre la transsubstantiation, enfin contre l'Eucharistie et la présence réelle de Jésus-Christ. L'objection sur le contenu même de l'Écriture, là je crois qu'il est obvi que le Christ a dit ce qu'il avait dit. L'objection consistant à trouver que c'est un peu sauvage de manger Dieu, mais je crois que c'est une façon de montrer que Dieu a accompli la religion des anciens et a voulu se faire nourriture. Et 3e objection, l'objection un peu technico-métaphysique, qui à mon sens n'est en fait, c'est la plus griffue comme ça, on a l'impression que c'est vraiment incompréhensible, mais en fait je crois qu'elle est pas très difficile. Mais il faut avoir bien compris surtout la réponse aux 2 premières pour pouvoir l'aborder. Et je crois que comme ça on comprend aussi une chose, c'est que eh bien, les sacrifices de l'ancien temple, la religion de l'ancien Israël n'a jamais été abolie. Et c'est les catholiques qui la continuent, d'une certaine façon. Comme vous savez, les Juifs ne font plus de sacrifices, ils ont abandonné la pratique du sacrifice depuis que le temple a été détruit. Ils les ont remplacés par la prière et la lecture de l'Écriture. Mais il n'y a pas de décret théologique juif qui dise que les sacrifices sont arrêtés. C'est une situation de fait. Il n'y a plus le temple, donc il n'y a plus de sacrifices. Mais ils sont toujours dus, normalement. Et en fait, les sacrifices se perpétuent sous la forme, évidemment, transfigurée, accomplie. Ils se perpétuent dans la religion catholique au moment de la messe, qui sont la continuation
de la religion des anciens, le Christ ayant montré quelle est la signification de ce que c'est qu'un sacrifice. Et c'est d'abord le fait de se donner, bien plus profondément évidemment que toutes les manifestations matérielles, mais ça a tout de même une manifestation matérielle. Ça a été la mort du Christ et le fait qu'il se soit donné en nourriture de la façon la plus simple qui soit. Voilà le circuit que je voulais faire aujourd'hui avec vous.